Je m'excuse d'abord déjà d'avance parce que je suis une personne qui parle vite, 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 vite et j'articule pas en fait si je parle vite. Si vous me voyez parler un peu plat, c'est parce qu'en fait j'aimerais bien que vous compreniez ce que je dis. Parce que si je parle toute seule, ça sert à rien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. C'est ma première vidéo. Je vais vous faire un qui je suis, donc un petit Q&A. Ça va pas durer très longtemps. Je vais juste me présenter et expliquer pourquoi je me lance sur YouTube maintenant en 2021. Parce que tout le monde sait que je vais me lancer sur YouTube depuis très très longtemps. J'ai essayé de parler très très lentement pour que vous puissiez comprendre, mais en même temps être un peu dynamique parce que sinon si je parle trop lentement, ben, ça va être trop easy. Si jamais si je regarde vers le bas, c'est parce que je suis en train de regarder sur mon PC les questions. Alors première question, qui je suis? Je m'appelle Sarah pour ceux qui ne le savent pas. Je vais pas dire mon nom de famille, même si vous pouvez le trouver sur mon Instagram si vous me suivez, etc. J'ai 20 ans, j'ai avoir 21 ans le 25 septembre, donc je suis une fin d'année, donc voilà quoi, je suis encore jeune, je peux encore me lancer, etc. dans des choses. Je suis d'origine congolaise, de Kin et de Lubumbashi, donc ma mère vient de Lubumbashi, mon père vient de Kin, et je suis née en Belgique durant les années 2000. Je suis de religion, je vais dire ma religion parce que c'est une partie de moi, c'est moi en fait. Je suis chrétienne protestante et baptisée depuis maintenant 4, non, attendez, octobre, novembre, décembre, janvier, on va être février, donc 5 mois, donc plus ou moins 5 mois. Ça va faire 5 mois le 4 février, voilà. Et donc je suis belge, mais pas de Bruxelles ni de Flandre, je suis wallonne. Si je fais ma petite carte d'identité et tout, je pense que c'est tout ce que vous pouvez retrouver sur ma carte d'identité, sauf la religion. Deuxième question, pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube? Alors, faut savoir que cette envie de faire une chaîne YouTube, ça vient pas de maintenant en fait. J'ai toujours eu envie de faire une chaîne YouTube. La première année où j'ai eu vraiment envie de faire une chaîne YouTube, c'était en 2015, donc j'avais 15 ans, donc il y a 5 ans. Ça une chaîne YouTube, etc. pour le make-up, etc. Parce que j'aime vraiment me maquiller, j'aime tout ce qui est make-up, etc. Sauf que je voulais pas le faire toute seule parce que je suis. Enfin, c'est pas que je suis timide, c'est juste que. Non, à l'époque j'étais timide. À l'époque j'étais vraiment timide. Pas vraiment timide, j'étais juste timide. Mais ça allait encore. Mais donc, bref, à l'époque j'étais timide, etc. Et je n'osais pas le faire toute seule. Donc, j'ai voulu en fait qu'on se lance sur YouTube avec une amie. Mais elle ne voulait pas YouTube. Et donc, on s'est lancé sur Instagram. Je mettrai le lien en fait de ma page Instagram. Et bref, on a commencé par ça. Et en fait, cette envie de YouTube, en fait, elle a fait comme ça. Des fois, c'était très très haut, des fois, c'était très très bas. Parce qu'en fait, j'ai eu toujours envie de YouTube, mais je sais pas. Franchement, j'avais peur de regarder les gens. J'avais peur que les gens parlent, en fait. Je me disais, on verra. Mais le truc, c'est que YouTube, c'était trop fort. Genre, j'aimais trop. Genre, quand je voyais les autres youtubeuses, etc., même des plus petites que moi, je me disais, mais non, ça c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Donc, je me suis dit, 2021, je me lance, je m'en fous en fait, parce que je fais ça pour le plaisir. Parce qu'en dehors, ben, j'ai ma vie, etc. C'est vraiment pour le plaisir. J'aime bien me filmer. Vous voyez, je me suis maquillée, tout ça. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Donc, j'ai fait ça pour le plaisir. Quelle étude je fais? Donc, je suis en bac de comptabilité dans une haute école à Namur. Le choix de comptabilité était un choix où j'ai dû vraiment réfléchir. Non, parce qu'en fait, je suis passée de mes études en général en secondaire. Donc, j'ai fait mes secondaires jusqu'à ma troisième secondaire, j'étais en général. Après, à la troisième, je suis partie en TQ comptabilité. Et en fait, c'était même pas directement quatrième compta, c'était d'abord quatrième gestion. Donc, j'ai fait d'abord ma gestion. Et après, je suis passée, enfin, en cinquième, tu passes en comptabilité. Donc, j'ai fait ça. Donc, bref, en sortant du secondaire, j'ai eu un diplôme de gestion, mon CESS et un diplôme d'aide comptable. Et pour moi, en fait, être comptable, c'était pas la finalité. Enfin, genre, être comptable, pour moi, c'était rien. Donc, je me suis dit, vu que j'ai pas besoin encore de faire un grand choix, mais j'ai continué dans la comptabilité. Donc, j'ai fait mon bac 1 facile, etc. En plus, on a eu le confinement pour la fin. Pour le moment, donc, je suis rentrée l'année passée
en études supérieures. Donc j'ai réussi ma première année du premier coup avec mes 60 crédits. Du coup, là je suis en deuxième. Puis bah, il me reste 1 an et je serai diplômée. Donc on en aura enfin fini avec l'école. Même si en soi pour moi, je ne sais pas si je vais faire d'autres études, si je vais faire un master encore ou si je vais faire d'autres choses, on verra. Alors là j'ai mis une question job permis, donc bah, juste pour parler, oui j'ai un job, je travaille en tant qu'étudiante et j'ai eu mon permis cette année, non pas cette année 2021, l'année passée en 2020, ouais, j'ai eu mon permis le 30 septembre 2020. Alors moi il faut savoir que mon permis c'était une histoire de flemme, genre c'était vraiment une histoire de flemme. J'ai passé ma théorie le 2 janvier 2018, ouais, j'ai réussi du premier coup. Mais il faut savoir les histoires avant, il faut savoir franchement les histoires avant. Parce que quand j'ai commencé à lire la théorie, en fait j'avais un souci avec la priorité de droite, je comprenais pas, ça rentrait pas dans ma tête. Et j'avais beau lire, je comprenais pas en fait. Et donc je suis arrivée à un stade où le jour même où je devais aller passer, je me suis dit tant pis on y va et ça se peut j'aurais pas ça en fait. Donc je me suis dit dans la voiture ben c'est bon, c'est fini, genre là je vais passer etc. Sauf que je sais pas si tout le monde, enfin les Belges en tout cas se souviennent que en 2017 là, vers la fin d'année en fait, on annonce que ouais les règles vont changer tu vois et qu'il y aura, enfin vous voyez, et qu'il y aura en fait les fautes graves, qu'à partir de 5 fautes graves bah, c'est déjà fini. Et donc quand on a entendu que c'était les fautes graves, etc., je me suis dit, faut que tu ailles passer ton permis. Là, il te reste un mois, on est en décembre, avant janvier 2018, faut que tu passes ton permis. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que en Belgique, tout le monde s'est précipité vers 25 décembre, etc. Tout le monde s'est précipité vers les auto-écoles, etc. Mais quand je vous dis, il y avait des filles, il y avait des gens qui dormaient dehors. Genre, dormir dehors pour un permis, jamais j'aurais fait ça de ma vie en fait. Et donc bref, je me suis dit tant pis, on va se lever tôt le matin, même si les gens ont dormi dehors, c'est pas grave, on va se lever tôt le matin et je vais aller passer mon permis. Il faut savoir que moi j'habite entre deux grandes petites villes. Et donc je me suis dit, si là-bas ça marche pas, j'irai de l'autre côté. Bref, je me lève le matin, 5 h du matin, j'arrive dans une des villes, à peine, j'ai même pas mis mon pied dehors, on me dit ouais c'est mort, on prend plus, etc. En fait, le centre avait pas ouvert en fait, mais il y avait tellement de gens qui faisaient la file que c'était mort, ils avaient arrêté les files, tu vois. Mon père, c'est bon, vas-y, on va de l'autre côté. On va de l'autre côté, et là, les grilles étaient fermées. Vous savez, moi, je suis une fille sensible dans mon cœur et tout. J'étais en mode, Seigneur, j'ai étudié, j'allais pleurer, franchement. Et finalement, en fait, je me suis dit, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, c'est bon, après les fêtes, on y va en fait. On y va. J'attends pas le 5 janvier, non, directement, parce que ça rouvrait le 2 janvier. Donc le premier, c'est le nouvel an. Le 2, ça ouvrait. Moi, j'ai dit, j'attends pas. Le 2, on y retourne. Et donc, le 2 janvier, j'arrive. Déjà, c'était un peu plus calme. Quand je suis sortie, en fait, j'avais réussi du premier coup. Et ensuite, bref, la Belgique a encore compliqué les choses et tout et tout et tout. On a dû faire la perception des risques. Moi, je l'ai fait le premier jour du confinement, le 13 mars 2020. J'ai passé ma perception des risques, aussi réussi du premier coup. Puis ensuite, maintenant, il y a eu confinement total, etc. etc. Là, c'était chaud parce que moi, je voulais vraiment avoir mon permis pour l'été. Mais je suis aussi une flemmarde, donc en fait, je veux avoir mon permis, mais je m'entraîne pas pour rouler. Donc c'était un peu compliqué. Je pense que j'ai appelé durant l'été, non, même pas durant l'été, juillet, juin, j'ai appelé et on me dit quoi? On me dit qu'ils ont une place que en septembre. Donc pour le 21 septembre. Donc moi je dis ok, pas de souci, parce qu'en fait moi mon anniversaire c'est le 25 septembre. Et moi je voulais trop mon permis pour sortir avec mes copines, même si c'était confinement. Bref, je voulais trop mon permis. Et le truc c'est que on arrive le 21 septembre et on me dit que je peux pas passer mon permis à cause d'un phare. Un phare, j'étais en mode mais non, c'est pas possible. En fait, c'était vraiment, franchement, c'est la grâce de Dieu ça. Genre le jour où on m'a dit que ouais, tu peux pas passer ton pratique, le monsieur qui m'a refusé a regardé dans son truc et m'a dit j'ai une place pour toi dans une semaine si tu veux, à 7 h du matin, toujours à la même heure. J'ai dit ok, pas de souci. Or que de base, il n'y a plus de place en fait. De base, il n'y avait plus de place. Et là, il me dit bah, le 30 septembre, si tu veux, bah, tu peux passer et tout à la même heure, etc. Là, j'ai passé. Franchement, j'étais stressée. Et franchement, je suis tombée sur une femme tellement gentille. Parce que j'ai fait des erreurs de ouf. C'est tout ce que je pouvais dire pour mon permis, etc. Franchement, faites-le beaucoup. Et même maintenant, voilà, avant, même quand j'ai eu mon permis, même si la femme m'a donné mon permis, elle a dit que je conduisais bien, même moi j'avais peur de rouler toute seule, hein. J'avais vraiment peur parce que c'était maintenant autre chose, etc. J'apprenais plus, faut juste faire attention sur la route et tout, mais finalement c'est trop bien. C'est combien de langues je parle? Alors, comme vous voyez, je parle français,
En fait, je parle que français en fait, même si, enfin, vous savez, je suis en Belgique et j'ai deux origines. Donc, je parle que français, mais je comprends ben, le français, le néerlandais, l'anglais, le lingala et le swahili. On va mettre entre parenthèses le swahili parce que c'est pas la même chose que l'anglais, le néerlandais, le lingala en fait. Genre, swahili, c'est vraiment, j'essaye vraiment de comprendre maintenant parce que faut savoir en fait que moi en fait à la maison on parle swahili. Moi j'ai appris à parler lingala toute seule grâce à plein de choses. Franchement grâce à plein de choses. Peut-être je ferai une vidéo sur ça, comment j'ai appris. Parce qu'en fait là je dis je comprends mais je pourrais parler en fait comme le néerlandais, l'anglais et autres. Je pourrais parler lingala etc. Mais c'est juste qu'il faut l'assurance et j'ai pas encore l'assurance donc des fois je suis stressée. Donc j'ose pas trop mais avec mes copines etc. je parle etc. Et j'écris plus aussi. Je préfère écrire que parler. Mais bref, le swahili, je mets entre parenthèses parce qu'en fait, à la maison, comme j'ai dit, on parle, enfin, ma mère parle swahili avec mes tantes, etc. et avec mon frère. Mais à moi et mes soeurs, elles parlaient que français. Donc, avant, je me sentais pas concernée. Je me sentais pas concernée. Et Lingala aussi, elle sait parler, etc. Mais elle parlait aussi qu'avec la famille de mon père, etc. Donc, bref, je me sentais pas concernée. Mais j'expliquerai, je pense, une vidéo. Enfin, je ferai une vidéo sûrement où j'expliquerai comment j'ai appris à parler Lingala. Et franchement, c'est déjà c'est une langue facile à apprendre. Mais c'est aussi de la volonté, comme j'ai lu il y a pas longtemps. C'est vraiment de la volonté. Et le swahili, c'est la même chose. Là, j'ai la volonté d'apprendre. Mais voilà, pour l'instant, vu qu'il y a beaucoup de langues que je dois continuer à apprendre, ben, c'est chaud. Parce que le néerlandais, je continue à apprendre à l'école. L'anglais aussi. Et je me débrouille plus en néerlandais qu'en anglais. Ça, c'est sûr et certain. En néerlandais, enfin on parle, je peux comprendre quand on me parle et je peux me débrouiller quand je pars par exemple en Flandre ou aux Pays-Bas et tout, même si c'est pas le même néerlandais, je peux quand même me débrouiller, etc. Donc ça va. Et l'anglais, franchement, ça aussi c'est une autre histoire. Anglais, j'avais tellement chaud à apprendre parce que j'ai commencé par néerlandais à l'école, donc depuis la 5e primaire. Et quand anglais est arrivé, franchement, je me débrouille quand même bien en anglais. Comment on réagit mon entourage par rapport à YouTube? Personnellement, je pense que mes parents ils savent même pas que je vais me lancer sur YouTube. Ils le savent pas. En fait, je leur en parle, mais je pense que voilà, ils ne le savent pas trop. Enfin, ils ne voient pas l'importance, on va dire, ou le truc en fait. Ils voient pas trop le truc. Mes frères et sœurs, ils sont là, ils savent très bien, etc. et tout. Mais sinon, sans plus. Et mes amis, bref, ils m'encouragent et tout, certains, etc. Et sinon, je pense que j'ai plus d'encouragement de gens que je connais pas que de gens que je connais en fait. Il y a plein de gens qui sont juste des connaissances qui sont là en mode oui et tout, alors c'est quand que tu te lances, etc. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui m'avaient déjà dit en fait qu'ils me verraient bien sur YouTube sans pour autant que je leur parle de YouTube. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent que j'aime ça et beaucoup de gens qui m'encouragent à le faire, etc. Généralement, en général et tout, tout le monde a bien réagi, tout le monde réagit bien. Je pense pas qu'il y a des gens qui ça dérange, même si ça les dérange, on s'en fout de toute façon. On s'en fout. Comment j'occupe mon temps en dehors des cours? Alors, faut savoir qu'en dehors des cours, ben, moi, vu que, comme j'ai dit, j'ai un job, j'ai presque plus le temps en fait. Genre, déjà, enfin, quand j'ai pas école en fait, soit je vais voir des potes, soit je fais rien en fait, soit je me viens me promener, mais sinon je fais rien, je suis toujours à la maison, j'aime bien être à la maison. C'est pas que c'est un fardeau, hein, non, j'aime trop être dans ma chambre et tout, être dans mon lit. Donc voilà, soit je fais rien, soit je regarde des vidéos, je regarde des films, mais sinon je fais rien de spécial, je pense. Ben là en ce moment je fais du sport, mais sinon sport. Quand je dis je fais du sport, c'est en mode sport basique fit. Hein. Je fais pas de sport en mode j'ai un sport spécifique, non. Par contre j'en avais un quand même, et j'aime bien en parler. Je faisais du ballet classique de mes 6 ans à mes 16 ans, donc j'ai fait 11 ans. 11 ans ou 10 ans, ouais plus ou moins 11 ans de ballet classique que j'ai arrêté. Mes qualités et mes défauts. Les qualités, franchement, je sais pas si je saurais en dire parce qu'en fait, c'est hyper dur de se trouver des qualités. Je sais que je suis pas la seule en fait, on sait tous, on se sait tous. Quand on demande, ouais, c'est quoi tes qualités, t'as pas les mots, t'as pas les mots. Mais mes défauts, bref, mes défauts, je sais que je suis susceptible. Pas de tout le monde en fait, c'est pas en fait avec tout le monde que je vais l'être. En fait, c'est avec mes proches et avec mes potes, etc. Quand ils vont faire. Enfin, c'est pas tout le temps aussi, c'est des petits trucs et tout. Et quand c'est trop, ouais, ça peut me piquer, mais sinon, non. Et sinon, avec les inconnus, pas du tout en fait. Une remarque d'un inconnu, en fait, je vais même pas la prendre en considération. Genre, même si peut-être c'est un truc bien, hein. Des fois aussi il y a des trucs bien des inconnus, remarques qui sont peut-être bonnes et tout, mais mon problème c'est que moi je veux pas prendre en considération vu que t'es une inconnue.
Mais sinon, les mauvaises, les mauvaises, en fait, je calcule pas. Je vais pas commencer à m'acharner sur des gens. Et vous savez que s'énerver, ça fatigue de ouf. Donc, faut rester en paix avec tout le monde. Donc, moi, par exemple, les mauvais commentaires, ça va passer au-dessus. Et même, ça se peut, je vais même supprimer ça. Donc, voilà. Les youtubeuses que je suis, donc je vais pas dire youtubeur parce que, enfin, je pense que je suis pas de youtubeur à part je suis beaucoup de youtubeuses françaises et belges, même belges, je suis pas beaucoup, hein. Genre, j'en suis, mais pas toutes, mais c'est plus française. La première youtubeuse qui m'a vraiment donné envie de faire YouTube, c'était Chloé Kitembo à l'époque, j'avais 15 ans, quand je la regardais, etc. Et genre j'avais trop envie, genre quand je la regardais, c'est grâce à elle que j'ai même su me maquiller parce qu'il y avait que elle en fait que je regardais comme youtubeuse belge. Enfin franchement ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que j'ai parlé d'une manière un peu plate, je sais pas en fait, je sais pas. Bref, je pense que j'ai parlé un peu d'une manière un peu plate, mais voilà, c'est les premières vidéos et tout, faut qu'on prenne la J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Sur ma chaîne, ce que je compte partager, c'est, ben, comme vous pouvez le voir, des moments où on discute, girl talk, des make-up, des story time. Je sais pas si j'ai des story time à vous raconter parce que ma vie est tellement... En fait, il y a plein de story time, mais c'est pas... Je sais pas si je pourrais les raconter. Bref, des story time, des try haul, tout ce que vous voulez. En fait, il y aura tout. Voilà. J'espère vous retrouver dans mes prochaines vidéos comme vous êtes, avec le même nombre de vues. Non, je rigole, on augmente. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.